RMC, Roten sans flamme. Je tenais toutefois à dire que la FIFA, je suis un peu ému. J'espère, au cours de ce troisième mandat, je sais pas ce qui se passe. Mais c'est Didier Deschamps. Le procès de Roten sans flamme. Michel. Non, mais tu sais qu'après cette interview, je l'ai eu au téléphone. Ouais. Michel, il m'a dit bah oui, mais je mangeais avec Didier la veille. Il l'a contaminé. Ah ouais, alors, mais il m'a dit, il m'a sorti les deux. tellement de bananes. Ouais. Didier Deschamps qu'on aura peut-être un jour dans Roten sans flamme. Ah bah normalement, oui, il l'a dit. Hein. Il refuse plus les interviews. Donc. Ah bah non, mais il refuse rien. Il l'a dit au procès on verra. contre Daniel. Alors, donc, ouais. La FIFA a fini par au mois de céder. mars, il va venir, non Grosse pression des clubs et de l'UEFA depuis plusieurs semaines autour d'un sujet sensible, la libération des joueurs pour la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons qu'RMC est radio officielle de la CAN, qui sera à suivre du 21 décembre au 18 janvier. Les clubs pourront conserver leurs joueurs jusqu'au 15 décembre, moins d'une semaine donc avant le début de la compétition. Les sélections, elles, pensaient pouvoir disposer des joueurs dès lundi prochain, soit le 8, d'après le règlement habituel de la FIFA. Certaines sélections avaient d'ailleurs organisé des stages et des matchs de préparation, mais la FIFA en a décidé autrement. Écoutez la colère de Patrice Baumel, sélectionneur de l'Angola, qui était dans Génération After hier. En colère et encore une fois déçu et triste parce que ça va être ma 8e Coupe d'Afrique. Et en fait, j'ai toujours l'impression qu'on est toujours prévenu au dernier moment. Ça fait 2 mois que nous sommes en train de faire une préparation, c'est-à-dire nous sommes allés superviser les endroits pour faire les stages. Nous avons tout planifié. Donc on avait 10 jours de stage où on avait prévu 2 matchs amicaux. Et on a bien sûr engagé des frais pour réserver les hôtels, pour réserver les stades, pour réserver la nourriture, les billets d'avion, faire aussi les visas pour ceux qui viendraient d'Afrique et autres. Donc c'est toute une logistique qui depuis 2 mois est mise en œuvre. Et puis à une semaine de se retrouver en stage, on apprend ça. Voilà, la colère de Patrice Baumel, sélectionneur de l'Angola. Ouvrons donc le procès de la FIFA, qui ne respecte pas la Coupe d'Afrique des Nations. 2 procureurs ce soir, Jean-Michel Larquet, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Olmeta, bonsoir. Et buonasera a tutti. L'avocat de la FIFA ce soir, c'est Maître Jérôme Roten, bonsoir. Bonsoir à tous. Et c'est Khalid, supporter du Maroc, qui va rendre son verdict au 32-16. Salut Khalid. Salut Khalid. Salut, bonsoir à tous. Sois le bienvenu. Salut. Merci. Allons-y pour ce procès, monsieur Larquet. Que reprochez-vous donc à la FIFA dans ce dossier? Mais à la FIFA, oui. Mais ce monsieur est dangereux. Ce président de la FIFA est quand même plus qu'imprévisible parce que Gianni Infantino. Il ne respecte même pas ses propres règlements. Donc c'est assez extraordinaire. Vous avez quand même quelqu'un qui, au su et au vu de tout le monde, là, pas tout à fait, mais au dernier moment, aucun respect pour le travail qu'ont fait les techniciens, qu'ont fait des sélections, qui souvent comptent un peu leur argent parce qu'on ne roule pas sur l'or partout. Comme le disait l'intervenant précédent, eh bien, on réserve, on paye, on donne des acomptes qu'on ne reverra jamais parce que lors d'une réunion, eh bien, seul et contre ses propres règlements, le président de la FIFA, qui nous en avait déjà fait une, lors de je crois bien, c'est le championnat du monde du vin, qui avait décidé que certaines dates... pas une date FIFA, ouais. Que certaines dates, championnat du monde U20, dont les arbitres sont désignés par la FIFA, dont les délégués sont désignés par la FIFA. Bon, après, on s'en fout de cette compète, mais bon. Mais dont les règles devraient être celles de la FIFA, mais finalement sont celles de M. Infantino. Donc, honnêtement, il a tout ce que j'exècre chez une personne, c'est-à-dire que il n'y a que de l'électoralisme chez lui. On va pas évoquer la façon dont il est arrivé au pouvoir, mais c'est fou. C'est fou d'aller à l'encontre de ses propres règlements et dans un même temps, je vous le dis tout de go, si quelqu'un a l'outrecuidance de ne pas respecter les règlements de la FIFA, il va les traduire immédiatement devant la commission de discipline. Et ça, je vous le donne en 1000. Donc, ces gens-là... On t'aurait voulu faire quoi alors ?
respecter le Au règlement. moins respecter le règlement et le. Oh oui, respecter le règlement. Enfin, si. D'accord, si. ok, d'accord. Alors je sais je termine là-dessus. Allez, Je termine là-dessus. la picouse. Je sais qu'on respecte plus rien. Tranquille. L'autographe en bas des, Soufflez. l'autographe en bas des contrats, on respecte pas les règlements. On Inspirez, les respecte infirmière. pas. On Mais fait t'as ce raison, qu'on veut. Jean-Michel. Vous avez raison. Et comme ça, tout va bien. J'ai connu des présidents de. Alors, et puis ça, je vous le dis tout de suite, Oh là. ça fait tache d'huile, Aïe. parce que je connais des présidents de ligue Non, ça et des va faire présidents une de grosse district tâche. qui font exactement la même chose. Et je vous emmerde. Allez. L'infirmière, elle a mis. Je sais pas ce qu'elle lui a fait. L'infirmière. Là, Oh, elle va aspirer, elle va aspirer. Vas-y, Pascal. Il va se lever, il va partir avec le drap. Tu voulais rajouter quoi, Pascal? Vas-y. Pascal, tu veux rajouter quoi Vas-y. à part Oh, l'infirmière? qui partent pas avec le drap coincé dans les Non, fesses. arrête. Ça va pas, non? Alors, Pascal Alors, Non, Pascal. ce que je voulais rajouter, c'est que la veille du match de la demi-finale des U20, la FIFA avait décidé que c'était plus un match officiel. Ouais. Leur meilleur joueur des U20 équipe de France, il est parti. rentré dans son. Ouais. Raymond Il est Boisbré. parti. Parti en Arabie Oui, Saoudite. il est parti. Ça a fait beaucoup de mal, mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils auraient. Ils seraient passés, mais bon, c'est comme quoi. Mais je vois pas le rapport c'est- avec la canne, en fait. Non, mais la CAN. Qu'est-ce qu'ils en ont à caguer de la CAN, des clubs, le centre, c'est l'oseille. Eux, Évidemment. ils encaissent les droits télé des compétitions. Ils en ont rien à foutre La préparation. sportivement, les blessures musculaires, le surmenage, les pour carrières imposer, écourtées. pour imposer les règles et tout, et les soirées au Maroc, aux Marocains, vous faites pas de soucis. Tout a été, le cahier Ça, des c'est bien charges ficelé, a là. été bien Ouais. transmis. Ça, Ouais, ça a c'est été bien bien ficelé, ouais. C'est transmis. sûr. Ouais. Ça, c'est bien ficelé. Les Ça, réceptifs je seront vous prêts. assure, Ouais. Infantino ne Ouais, c'est vrai manquera que de j'ai- moi, rien alors- parce que nos amis marocains vont le recevoir comme il se doit. Ouais, Parole à la en défense, tant Maître qu'ambassadeur Rotten. de la FIFA, je viens de recevoir la carte Ah bah, là, pour les super. soirées. Donc, Ok. donc merci Gianni. Mm. Donc non, moi, en fait, c'est pas une question. Je suis d'accord avec ce qu'exposent Jean-Michel et Pascal. Bien sûr que la FIFA, par moment, ils font comme ils veulent et les règlements, ils les prennent, ils les retournent, ils s'arrangent et tout ça. Mm. Mais moi, je pense que là, ils font preuve de bon sens. Et c'est Mehdi Benatia qui en parlait hier. Il disait, nous, on a demandé à la FIFA, en effet, que les joueurs ne soient pas convoqués comme le règlement le prévoit, 15 jours Pas avant, lundi prochain, mais pour, celui d'après. pour préserver, pour les joueurs européens qui jouent en Europe, pour préserver le dernier match de championnat Mm. et surtout le match de Ligue des Champions. Ouais. Parce qu'on ne peut pas dire tout et son contraire. On ne peut pas obliger l'Olympique de Marseille à être dans les 24 et perdre leurs meilleurs joueurs. Parce que, pour parler de l'OM, je peux parler d'autres clubs, parce qu'il y a d'autres clubs en Europe qui pensent la même Marseille, chose. tu perds à guerre d'Aubameyang. Tu vois, par exemple, Lens, ils vont perdre leurs meilleurs joueurs, Sangaré. Ouais. Écoute, peut-être que ça va être problématique, je sais pas. C'est juste un joueur, mais là, tu perds 2 joueurs pour l'OM, tu perds plusieurs joueurs pour d'autres clubs qui jouent à la Ligue des Champions, et c'est Je me juste. fais l'avocat du diable, Jérôme. C'est juste. Ça, Non, il le- attends. ça, malheureusement, il le savait en début de saison. C'est vrai, tu le non sais. mais Ça, c'est c'est vrai. vrai. Après, peut-être qu'ils n'ont pas pris cette décision à temps et ça a mis en porte-à-faux certains clubs et on a entendu le sélectionneur de l'Angola. Donc moi, je veux bien comprendre. Mais est-ce qu'il faut le traduire juste sur un manque de respect par rapport à la CAN? Moi, je pense que c'est juste une réflexion de bon sens et que là, ils se sont rendus compte en effet trop tard, Ouais. que les clubs, ça les mettait en difficulté. Et que pour le bien de tout le monde, donc comme en une plus, en plus compétition. d'être malhonnêtes, ils sont incompétents. Mais non, mais en fait, Ah bah non, ça- mais, ça- non, mais ça Allez, fait quand le même, dernier, qu'il ça fait quand même beaucoup. Hein. qu'ils soient incompétents et qu'ils prennent des décisions tardives. Moi, je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire, bon, d'accord. on le dit très souvent. Mais moi, je traduis pas, ça comme un manque de respect par rapport à la CAN. Parce qu'à la Coupe du Monde au Qatar, rappelez-vous le bordel Oh, que ben là, c'était les dates en seront pleine compétition. Ouais, mais il y avait plus de temps pour préparer la Il y avait compète. plus de temps parce qu'ils avaient arrêté les championnats parce que c'est avant la et la Coupe du Ligue Monde des aussi. Champions et c'était la Parce Coupe que du c'est Monde. la Coupe du Monde Mais- de Gianni Infantino, Exactement. où il est assis dans le trône. Oui, Voilà, mais sauf voilà. que ça avait mis du temps, Allez, rappelle-toi, puisqu'on sur parlait des l'organisation draps, moi, des je parle du trône. compétitions, ça avait mis du temps à se C'est mettre en place. Rallye. Là, avec la CAN,
c'est pour ça que je veux pas croire que ça soit un manque de respect par rapport à la CAN, parce que la CAN, c'est comme l'Euro. Ce que je veux dire, c'est comme en Amérique du Sud, la Copa América, c'est une coupe importante. On le voit dans la préparation du Maroc. Le Maroc, ils veulent en faire un événement incroyable, et je pense que ça va être réussi. Khalid, qui remporte ce procès? Est-ce que c'est Jérôme ou la doublette Olmeta Larquet? Eh ben, c'est facile, hein. C'est facile. Jérôme, t'étais commis d'office. En quelque sorte. On est d'accord. On est d'accord. Bien évidemment que c'est Jean-Michel et Pascal qui gagnent. Comment ça peut être autrement? J'argumente en 1 minute et je vous embête pas plus, messieurs. Mais vas-y. Ça tombe ça tombe toujours sur la CAN. C'est problématique. Toujours sur le même continent. Chaque CAN, il y a un problème avec la libération des joueurs. À chaque fois. Donc en fait, le problème, on le traite jamais. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit, Pascal. On s'en fout de la CAN, en fait. La FIFA, elle s'en moque complètement. Carrément. Elle ne la respecte pas. Mais tu penses que les clubs, Khalid, je te pose juste une question, tu penses que les clubs se foutent de la CAN? Non, les clubs, ils sont dans leurs droits. C'est pour ça, parce que quand t'entends Mehdi Benatia, en plus il est bien placé, parce que Marocain, 4 CAN, il l'explique hier. Donc lui, en fait, lui, il voit juste l'intérêt aussi de son club aujourd'hui. Non, mais les clubs, je veux te dire, Jérôme, les clubs, ils défendent leur intérêt et ils ont raison. Mais bien sûr, ils ont raison. Et ils savent que ça va passer, puisqu'ils savent qu'on s'en fout de la CAN. Ouais, c'est vrai. Ils savent que la FIFA va céder. Il y avait une règle au 8 décembre. Elle était fixée, la règle. Les calendriers sont connus depuis longtemps. Oui, c'est vrai. Les clubs, ils se sont dit quoi? On va demander le 15 décembre. De toute façon, ils vont nous dire oui. Ils vont l'accepter. Oui. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ça qui est en fait désolant. Et c'est toujours pour la CAN. Et toi qui es supporter du Maroc, les Marocains seront rassemblés le lundi. Ils joueront dès le dimanche leur match d'ouverture face aux Comores. Toi, ça te dérange, toi Bien sûr que ça me dérange qu'il n'y ait pas de préparation. Après, le Maroc, on est plutôt... Je vais te dire. Il y a aussi le rapport de force et d'influence. C'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est une réalité. Moi, je suis persuadé que le Maroc, à part les joueurs qui joueront la Ligue des Champions, là, le 9, je crois que c'est ça, je suis persuadé qu'ils récupéreront leurs joueurs avant, le 15. Ouais. C'est possible. Parce que après, c'est des négos entre sélection et club. Pour te rassurer, votre meilleur joueur, Achraf Hakimi, le ballon d'or africain, il fait tout pour revenir. Il est sur le tapis aujourd'hui, donc c'est bon. Merci, tu sais, au Maroc, depuis qu'il s'est blessé, il n'y a que des médecins en Suisse qui se passent tous les jours. On est au courant qu'il a enlevé sa botte il y a 2 jours. On est au courant qu'il a fait. Et ben là, à 18h43, il est sur le tapis. Et sans la botte. Victoire de Jean-Michel et de Pascal.